Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette vidéo pour faire les signes astro pour le mois de septembre 2023. On va voir quel signe va être tiré au sort aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Et c'est le Cancer. Cancer. Alors, c'est le jeu d'Aliasqué avec les petites... explications, non, les petites, pardon, le message qui va avec, pardon, pour les cancers. Et le message pour les cancers, sexualité, héritage, transformation. Alors, on va prendre une carte du jeu de loi de l'attraction pour savoir ce que vous allez attirer à vous, les cancers, au mois de septembre 2023. Alors, pour les nouveaux et nouvelles, bienvenue. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Merci pour vos likes, merci pour vos partages et vos commentaires. Et je suis Catherine, magnétiseuse, médium, et je fais aussi des soins collectifs sur ma chaîne et des soins bien évidemment et individuels, des voyances, des médiumnités, des contacts défunts. Alors voilà, là on vous dit pour vous les cancers, créativité, je me fie à mon intuition. Soyez dans la créativité, suivez votre intuition. Souvent les cancers sont très intuitifs. Peut-être que vous êtes dans un début de projet. On va regarder avec l'oracle Clis pour avoir un aperçu général. Alors bien sûr, c'est un tirage général. Hein, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pardon. Alors, ça concerne un homme. Ou alors, vous allez peut-être faire de la créativité avec un homme. Il y a en plus de la sexualité, il y a peut-être de la créativité au niveau, peut-être pour mettre du piment dans votre couple, si vous êtes en couple. Il y a de l'amour, dans ce couple. Il y a vraiment une rencontre très certainement. Ou alors vous allez user de stratagèmes pour rencontrer la personne. Vous l'avez déjà dans le viseur, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, vous ne savez pas comment l'aborder, mais vous allez y arriver. Il y aura un cycle lunaire. Il va se passer donc un temps, soit un quart de cycle ou 15 jours, un mois. Ça prend du temps. Vous avez peut-être même déjà pris trop de temps. Et là, vous allez vous dire en septembre, ça y est, il faut que je parle à cet homme ou que je parle à cette femme. Alors, c'est un homme qui doit avoir un fils, enfin un jeune homme, voilà, ou vous-même, vous avez un fils, et donc peut-être que c'est ça qui vous freine aussi. Vous voulez peut-être pas imposer un homme dans la vie de votre enfant. Bon, tout ça se discute, hein, bien évidemment. Il y aura des excuses. Alors, pour peut-être des couples qui se seraient disputés, il y aura un retour avec des excuses. Ça a pris du temps à cette personne hein, de s'excuser. Vous attendiez ça depuis un petit moment. Et puis, il y aura de l'inattendu, du hasard. Il y aura de belles choses qui vont arriver. Et non seulement pour vous et pour votre fils ou un jeune homme qui est dans votre entourage. On va continuer avec l'oracle des symboles de vie. Pardon. Alors, le travail. Il va y avoir une reprise au travail. C'est peut-être d'ailleurs quelqu'un que vous allez rencontrer au travail ou sur votre lieu de travail ou en lien avec le travail. Ça va être une renaissance. Ça va être vraiment, vous allez renaître de vos cendres parce que là, peut-être que si vous étiez célibataire depuis longtemps, ça va vraiment vous faire du bien de rencontrer quelqu'un. Vraiment, c'est très épanouissant. Et ça se mettra en place sur l'hiver, c'est-à-dire il va y avoir l'automne et ça prendra forme vraiment sur l'hiver pour vous. On vous dit qu'en septembre, vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir de la créativité au niveau de votre travail, très certainement. Au niveau aussi peut-être d'un héritage, il va y avoir une transformation. Cet héritage va peut-être vous permettre d'avancer
d'avancer sur votre projet créatif. Une rencontre, peut-être la lune vous perturbe, vous les cancers, peut-être vous n'avez pas réussi à dormir ou vous avez voilà, peut-être des problèmes pour dormir, mais parce que vous pensez à déjà à cet homme ou à votre solitude si vous êtes seul. Si vous êtes en couple, bon ben voilà, il va y avoir de la sexualité. Et puis il y a un jeune homme, là c'est peut-être ou votre fils ou le fils de votre conjoint ou futur conjoint. Vous voyez, on est vraiment dans la transformation. Alors, sexualité, héritage et transformation. La transformation, elle est maintenant, c'est vous qui allez la décider. Il va y avoir de l'inattendu grâce à un héritage qui va peut-être vous permettre de rebondir. Cet héritage va vraiment tomber à pic et vous allez pouvoir être avancé et être transformé. Alors, restez bien jusqu'à la fin, je vais faire un petit tirage sentimental. Mais avant, on va prendre une carte de l'oracle de ton ange gardien. Qu'est-ce que ton ange gardien veut te dire aujourd'hui pour ce mois de septembre? Et je prends celle qui s'est retournée, l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, et ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. On va prendre une carte de l'oracle de l'archange Michael pour avoir un message d'un archange, de l'archange Michael. Ups. Et c'est là, non, on va plutôt... On va pas en prendre deux, on va en prendre qu'une. Et j'aimerais bien... Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium spirit. J'ai la capacité d'avoir les énergies des archanges, de certains maîtres ascensionnés. Et souvent, l'archange Michael me donne le numéro de la carte. Et là, il me donne la carte numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, pour les cancers, pour ce mois de septembre, il va falloir harmoniser les chakras. Chaque jour, vous percevez les énergies qui vous entourent. Certaines se relient à vos chakras et déséquilibrent l'ensemble de vos corps énergétiques. Quotidiennement, harmonisez vos chakras en reliant l'énergie divine à l'énergie Gaïa. Faites de la méditation peut-être pour certains, pour certaines. Faites peut-être de la promenade, des balades qui vont vous aider à vous détendre. Soyez en connexion avec la nature. Voilà, allez écouter les oiseaux dans la forêt. C'est très reposant, c'est très bénéfique pour le corps et l'esprit. Alors, on va prendre une ou plusieurs cartes de l'oracle des anges de l'amour. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, pour les célibataires, vous devez rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Donc, restez vraiment l'œil ouvert parce que il arrive. Hein, la personne arrive vraiment pour vous. Alors, faites un effort justement pour ne pas vous laisser envahir par des pensées négatives, des pensées pessimistes sur votre vie amoureuse. Là, on vous dit de rester optimiste. Faites un effort, restez optimiste. Et pour les célibataires et même pour les couples, restez optimiste par rapport à votre vie de couple. Surtout quand ça fait 20 ans, 30 ans qu'on vit ensemble. Et là, on vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors justement, pour les couples qui sont ensemble depuis très longtemps et où il n'y a plus d'amour, malheureusement, ça arrive tellement souvent, eh bien, s'il n'y a pas de possibilité, on va dire, de retour, de raviver cette flamme qui était pourtant très bien au départ, eh bien, on vous dit de vous libérer. Pour certaines personnes, il va y avoir quand même des décisions de prise par rapport
à une séparation ou voire peut-être faire un break pour certains. Les breaks, ça fonctionne aussi, hein. J'en connais qui ont fait des breaks de plus d'1 an et qui, au bout d'1 an, se remettent ensemble parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont vraiment très très bien ensemble. Mais bon, des fois, c'est pas toujours le cas. Je l'ai vu ça dans les consultations. Alors, je ferme les yeux, je regarde pas, je prends celle-là. Alors, le dos des cartes sont vraiment magnifiques, hein, ce jeu est vraiment magnifique. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Pardonnez-vous si vous devez vous libérer de quelqu'un ou d'une situation. Le passé, c'est le passé. On ne peut pas revenir en arrière. Focalisez-vous sur le moment présent. Vivez le moment présent. S'il y a des décisions à prendre par rapport à des choses à faire, par rapport au sentimental, eh bien, faites-les. Soyez dans l'amour toujours. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pardonnez-vous et puis ne soyez pas trop dur avec vous-même, hein, les cancers. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous et puis si vous voulez me contacter, je laisse mon mail sous la vidéo. À bientôt.